qui est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous avons fini par donner le plein pouvoir aux pasteurs. Ils ont les épaules levées et ils font des choses irréprochables. Et l'église véritable a disparu. La vérité a disparu. On est maintenant dans des clubs. L'église, ce n'est pas un club. L'église, c'est grand corps composé des Hébreux qui ont confessé, des Hébreux et des païens qui ont confessé Jésus-Christ en tant que leur sauveur. Ces grands corps-là, ce n'est pas un club. Frère, on ne vient pas jouer là. Ta vie éternelle, ce n'est pas un jeu. Tu t'es trop amusé, courir d'église en église, courir de pasteur en pasteur, courir de dénomination en dénomination. L'heure est venue que tu freines un peu. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui est bon qu'on pense faire qui est juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc voilà comment les justes sont emmenés, comment les justes meurent et nul ne prête attention. Pourquoi? Parce que les soi-disant pasteurs, qui sont des apôtres, qui sont des pasteurs, qui sont des docteurs, qui ne sont quoi encore, ils sont pleins partout aujourd'hui, qui se proclament pasteurs. Jésus te dit qu'ils ont peu le raccourci. Ils sont nombreux. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais très peu ont les caractéristiques d'un bon berger. Alléluia. Très peu ont les caractéristiques d'un bon berger. Et tu veux savoir encore les caractéristiques d'un bon berger? Bien, allons-y. Allons-y dans 1 Samuel 17. Nous allons lire là-bas un peu. Alléluia. La vie de David, et tu vas comprendre quelque chose. 1 Samuel 17. Alléluia. À partir du verset 33. Je le lis au nom de Jésus. Saul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saul, « Ton serviteur faisait paître les brebis. » Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à venir. Vous voyez maintenant que quand David dit, « L'Éternel est mon berger, là, je ne manquerai de rien. » Ici, vous savez aussi que Jésus vient de la lignée de David. David qui a fini par être roi. Alléluia. David était un berger. Vous voyez maintenant pourquoi cet enfant était puissant depuis son jeune âge. Il a été entraîné aussi à être berger, à être bon berger. Il prenait soin des bergers. Il faisait paître les brebis dans le bon pâturage. Ces brebis ne manquaient de rien. Alléluia. Et c'est ce que Christ aussi est venu faire. Christ est venu mourir à la croix. Christ nous fait paître dans le bon pâturage. Christ nous emmène par des eaux, des rivières qui coulent incessamment pour que nous ayons de quoi nous abreuvoir, nous ayons de quoi boire. Christ nous a enlevés dans les griffes de Satan, dans la gueule de Satan, pour nous ramener à la vie. Et c'est les mêmes choses que David faisait. Et regardez ce qu'il disait à Saul. Vous connaissez l'histoire. Les Philistins, avec devant eux Goliath, le géant, qui était venu attaquer les enfants de Dieu. Et personne, tous ces soldats-là, même Saul étant roi, eux-mêmes, personne ne pouvait défier ces grands monstres qui représentent ici Satan, qui venait à l'encontre des enfants de Dieu. Et il a fallu ce petit garçon, David, qui a eu ses habiletés de combattant en étant bon berger. Qu'est-ce qu'il dit à Saul pour pouvoir aller au devant et finir avec le géant philistin? Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivra aussi de la main de ce géant, ces Philistins. Alléluia. Frère, c'est de cette façon-là que tu dois raisonner. Maintenant, toi-même là, Christ est en toi.
le berger, le bon berger est en toi. Oh, de la même façon, il a aidé David à tenir compte les bêtes féroces. C'est de la même façon, c'est Jésus là va t'aider à sortir des griffes, des pattes de Satan, de cet animal sauvage, de ce géant qui vient attaquer ta vie. Aie confiance en Jésus. Tu as toute la force, tu as toute l'habilité, tu as toute la capacité en toi. Au nom puissant de Jésus, c'est Jésus-là qui est mort sur la croix, t'a donné tout ce qu'il faut. Il faut l'avoir en lui. Si quelqu'un m'a en lui, il nous a dit, si vous m'avez en moi et moi en vous, alléluia, tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Ce n'est pas de suivre les pasteurs. Sache que Christ est le bon berger. Christ est ton défendeur. Christ est celui qui va au devant des batailles pour toi. Ce n'est pas un pasteur. Tu t'es fait ruiner par les pasteurs. Tu t'es fait blaguer par les pasteurs. Tu t'es fait tournoyer en rond par des pasteurs. Il est temps que tu t'arrêtes un peu et que tu réalises aujourd'hui que tu es un bon berger. Le berger unique. Le berger qui se prétend le bon. Le berger qui dit que des bergers sont venus avant lui et qui ont échoué dans leurs tâches et qui n'ont pas pu faire comme lui. Il se présente maintenant comme le berger qui peut faire tout. C'est là où les autres ont échoué, lui n'est pas venu pour échouer. Là où les autres ont échoué, il est venu pour restaurer. Il est la sentinelle qui veille nuit et jour, qui détecte le danger de loin et protège et avertit et sonne la trompette envers ses enfants. Et ses enfants se réveillent. Ils savent comment se protéger, comment esquiver, comment dribbler le diable désormais au nom puissant de Jésus. Au moment où tu m'écoutes, que ça soit ta portion, qu'il y ait un réveil total dans ta vie. Frères et sœurs, aujourd'hui en ce moment, l'heure qu'il fait chez toi, matin ou soir, j'ai dit quand tu entends ces messages, que l'onction de Dieu, le feu de Dieu, oui, te fasse mouvoir en ce moment, que tu te réveilles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, donc voilà les mots qui ont fait en sorte que Saul a permis à David d'aller contre le géant. Donc les caractéristiques du bon berger étaient déjà dans David. Et c'est le même caractère. Christ nous dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. David était prêt à donner sa vie, aller courir derrière un lion et retirer de sa gueule une brebis. C'est risquer sa vie, c'est donner sa vie. Et là encore, c'était, disons, des images. C'était l'ombre des choses à venir. Christ étant la réalité. Il nous dit maintenant qu'il est le bon berger, il est la réalité. C'est la vérité. La vérité était là. La vérité, la parole s'est faite, vérité s'est faite chair. Elle est venue là et elle parlait aux Israéliens, elle parlait aux Sadducéens, elle parlait aux scribes, elle parlait à tous ces connaisseurs de la loi et elle disait que je suis le bon berger. Et ils ne comprenaient pas, mais il a expliqué encore. Alors faites attention aux voleurs. Le voleur, ce n'est pas tout de suite Satan. Ce sont ces faux bergers qui s'introduisent dans l'enclos et qui se disent que c'est les dirigeants de l'église de Dieu. Mais ceux-là, quand le danger vient, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la puissance de protéger, de se donner comme Jésus. Et le loup, c'est-à-dire Satan, rentre dans la bergerie et dévore les enfants de Dieu. Le monde aujourd'hui, la société aujourd'hui, l'époque que nous vivons, ces faux bergers ont repris leur place. Ils ont repris position. Faites attention, l'apostasie a été annoncée, l'abandon de la foi. Tomber dans la désétude, dans le mensonge, la vérité est en train de disparaître. Les gens se proclament, les gens rentrent dans la bergerie, ils ne prennent pas la porte qu'il faut. Jésus l'a annoncé. Frère, tu m'entends ce message ce soir ou ce matin? Réveille-toi, réveille-toi, c'est un cri de réveil. Je suis en train de sonner au nom puissant de Jésus, pas par moi-même, mais la trompette est en train de sonner. C'est pour réveiller quelqu'un, même si ce n'est pas 1000, une seule personne qui m'entend ce soir. Si tu prends conscience en toi, au nom puissant de Jésus, et de savoir désormais, quand on parle de faux prophètes, ne regarde pas la fenêtre qui est à droite, ni la fenêtre qui est à gauche, mais c'est plutôt celui qui est devant, directement devant toi. Soupèse les mots, lis la Bible, vérifie près ce qu'on te dit. Si ce n'est pas biblique, prends tes clics et tes claques, sors de là. Arrête de manger de la coloquine sauvage, tu seras empoisonné au nom puissant de Jésus-Christ. Mais je prie aujourd'hui, au moment où tu m'entends, au moment où tu entends ces messages, que le réveil puisse se faire là automatiquement par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a la puissance dans sa parole. Et cette parole que tu viens de lire, frère, va te guérir, va te réveiller, va te soutenir, va te rappeler que le bon berger est là. Alléluia. Qu'il va te diriger, il va te guider, il va te révéler
toutes les choses cachées au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ta portion. Réveille-toi, peu importe ta souffrance, peu importe ta situation. Arrête de courir derrière les gens. Tu as reçu toute la puissance. Et devant toi encore, il y a un bon berger. Un berger qui est prêt à donner sa vie, qui ne va pas laisser le loup venir sauter sur toi. Crois-le, crois cette puissance. Et je crois que c'est ce que Jean nous présente d'ailleurs. Jean veut qu'on croie. Il est question de croire. Il est question de croire. Tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, la vérité est là, elle s'est fait chair. Jean voulait qu'on a toujours voulu, elle a toujours voulu. Quand il a présenté Christ, c'était dans le but que le monde entier puisse croire à Jésus-Christ. Il a donné par sa parole, Jésus-Christ a donné par ses paroles-là son identité, la véracité de sa personne, sa vraie identité. Il était le je suis qui s'est révélé à Moïse. C'est ce même je suis-là qui était là et il a commencé à faire cette déclaration par les mêmes je suis. Et les mêmes pharisiens ne l'ont pas compris. Personne d'autre ne peut se lever pour dire je suis. S'ils avaient fait un peu attention seulement, ils allaient savoir que c'est le même je suis qui s'est présenté à Moïse pour aller délivrer son peuple en Égypte. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis est en toi. Je suis qui je suis est devant toi. Je suis qui je suis marche derrière toi. Il est à ta gauche. Il est à ta droite. Il est sous la terre. Il est sur la terre. Il est dans les cieux. Il contrôle. Il a ta vie dans ta main. Donne-toi. Tu as un berger qui est devant toi. Un berger qui ne dort plus. Une vraie sentinelle qui prend soin désormais. Qui sonne la trompette pour que ses enfants se réveillent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, lève-toi aujourd'hui. Et que le réveil se fasse une fois de plus dans ta vie. Et que ces pasteurs qui sont rentrés par les raccourcis et qui ne sont pas des vrais. Et que Christ traite des faux bergers. Que tu puisses les détecter. Que tu puisses les détecter. Que tu puisses les détecter. Et que tu puisses aussi, par l'onction qui va te pénétrer aujourd'hui, l'onction qui est en toi, que tu puisses, oui, retirer de la gueule de ces faux pasteurs-là. Que tu puisses retirer des mouvements de ces faux pasteurs-là. Tes frères et sœurs qui sont dans le faux chemin. Parce que la Bible a dit qu'ils sont aveugles. Ces bergers-là, il ne faut que conduire tout le troupeau dans des trous. Oui, dans des gouffres qui n'ont pas de fin. Mais aujourd'hui, avec cette parole que tu reçois, tu aideras par la puissance de Dieu. Tu retireras, tu ramèneras, oui, à la parole vraie des frères et des sœurs. Réveille-toi où tu es là et que le Seigneur te parle aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à partager. Oui, je suis le pain de vie, il a dit. Je suis le bon berger, il a dit. Je suis la lumière du monde, il a dit. Je suis la résurrection et la vie, il a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie, il a dit. Je suis le vrai cep. Et aujourd'hui, notre prédication, notre partage a porté sur le bon berger qui est Christ. Il y a des faux bergers et il y a un seul bon berger en la personne de ton sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Père, je te bénis, je te glorifie. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Et je prie, Père Tout-Puissant, que ces paroles-là ne soient pas en vain. Et qu'elles puissent, mon Dieu, mon éternel, tourner, toucher la vie de ta soeur, toucher la vie de ma soeur, toucher la vie de mon frère, toucher la vie de tes enfants, toucher la vie des brebis, mon Dieu, mon éternel, pour que ces brebis-là puissent être réveillées, mon Dieu, mon éternel, dans les enclos, là où elles sont. Au nom puissant de ton Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Nous aurons l'occasion encore de nous retrouver dans une autre prédication. Mais aujourd'hui, sache que tu as le bon berger. Le Seigneur Jésus-Christ demeure ton bon berger. L'Éternel est mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Nous déclare le psaume 23. Sois béni et à la prochaine.